Voilà, là, ça le fait. Bon, très bien. Je peux faire le con, ça ira. C'est parfait. Bien. C'est ça, c'est parfait comme entrée matière. Je peux faire le con, ça ira. Ah non, pas encore moi. Déjà, l'autre fois, Allez, c'était c'est toi qui moi. prends. Ah, c'est toujours moi qui prends. Je suis Mais non. vraiment désolé. Bien. Est-ce qu'on a commencé là ou pas? Parce que Ah, voilà. C'était ouais, oui. avec Elodie la première fois. Chers amis, Ouais, c'est vrai, non, bonsoir. c'est moi qui ai pris. Nous sommes C'est en affreux direct. comme phrase. Oh, non. Oui, c'est vrai. Ça, en plus, t'es la seule fille. Si c'est toi qui as pris, Ah, bonjour. c'est Capri, Oh là c'est là. fini en plus. Oh là Et justement, on va parler des séries qui sont finies. Voilà. Aujourd'hui, après là là, le fromage. fromage, aujourd'hui, on est parti sur, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, c'est Capri, c'est fini. Hervé Villard. Hervé Villard. Soirée Hervé Villard ce soir. Dans Monsieur Série and Friends. Sortez les tisanes, ça va déménager. Ben, bonsoir à... bonsoir à tout le monde. Vous êtes bien dans Monsieur Série and Friends épisode 2, les séries annulées. Alors, ce soir, on est dans un petit format. Enfin, il y a juste une personne en moins. On a Elodie avec nous Oui, bonsoir. du sérigraphe.com. Bonsoir Elodie. Voilà. On a Animentrix, comme vous avez pu l'entendre. Ah, il dit Oui, plus rien. je suis bien là, oui, mais je me dis pas bonsoir Nimentrix, parce que ça fait un peu bizarre si tu veux de faire ça. Tu es alcoolique anonyme. Oui, Bienvenue. de moins en moins anonyme d'ailleurs, depuis la première émission. Un peu accro au fromage aussi, mais bon, voilà. Allez. Et on a Renaud, le seul qui... non, j'allais dire le seul qui a pas de pseudo, mais en fait, si, il y a Elodie, donc c'est pas grave. Je raconte n'importe quoi. Bonsoir Monsieur Siri. Bon, alors, les séries annulées, ça veut dire beaucoup de choses, et en même temps, ça ne veut rien dire, parce que il y en a tout le temps des séries annulées, pour de bonnes raisons comme de mauvaises raisons. Là, c'est plus les séries qui, pour nous, n'auraient pas dû s'arrêter. Elles se sont arrêtées pour des raisons d'audience ou simplement une grève des scénaristes parfois. Hein. Je sais pas si vous vous en souvenez de cette grève il y a quelques années. Ah oui, elle était fameuse celle-là, la grève des scénaristes, oui. Voilà, j'ai une ou deux séries là-dedans qui en a pâti. On a 5 grandes parties ce soir. On a donc les séries qui n'ont eu droit qu'à une saison ou moins, hein, parce qu'il y a certaines séries qui ont droit à 2 épisodes, voire 6 ou 13. Là, je pense qu'on est plus dans les séries à au moins une saison. On a les séries qui ont eu un peu plus de chance, mais c'est encore trop tôt. On a aussi les séries annulées qui n'ont pas eu droit au mot de la fin, parce que ça c'est super frustrant d'avoir une série qui dure un bon moment et qui finit sur rien. On a aussi donc la 4e partie, ce sera donc les séries qui ont réussi à se terminer, mais on aurait aimé que ça continue quand même. Et la dernière partie, celle qu'on aimerait voir en reboot, relecture. Voilà, sur une nouvelle chaîne avec de nouveaux acteurs ou même avec les acteurs d'origine. Vu que c'est la mode en ce moment, les reboots et autres relectures, bah, pourquoi pas aller chercher dans les choses qui ont moins bien fonctionné à un certain moment. Je sais pas ce que vous en pensez. Si, ils vont nous écouter, ils attendent l'émission là pour décider de tas de reboots grâce à toi ce soir. Donc c'est très important de bien réussir cette émission. Ouais, non, mais j'ai peur de ça, parce que la dernière fois, j'ai dit, tiens, j'aimerais bien une série comme L'Arme Fatale, ou etc. Et on m'a Voilà. sorti L'Arme Fatale. Donc, C'est à cause de toi. c'est à cause de moi, D'accord. je suis Je te remercie désolé. pas, merci. Bref, il y a eu des séries, pas mal de séries depuis super longtemps qui n'ont pas eu la chance d'avoir ce reboot ou même la chance d'avoir une saison complète ou voire plus. Elodie, justement, donc toi, elle était donc toute récente. Vas-y, parle-nous de ta série. Alors, Happy, qui a été diffusé cette année de avril à juin, c'était sur Showtime. C'est créé par Shalom Oslander et elle a connu que 10 épisodes, donc une saison même pas complète. C'est assez difficile de résumer la série parce qu'il n'y a pas vraiment... déjà c'est une comédie, donc de base les comédies n'ont jamais un grand fond d'histoire. Mais on va dire qu'on suit déjà Tom Payne, qui est un publicitaire qui a la cinquantaine, et sa boîte vient d'être rachetée par des Suédois qui sont vraiment une caricature de Steve Jobs.
et qui sont obsédés par le jeunisme. Donc ils veulent tout changer dans l'entreprise, remettre tout au goût du jour, sauf que Tom, tout ce que les Suédois vont vouloir mettre en place, ça va le gonfler. Et il va être encore plus blasé en voyant que ses collègues, eux, ça les dérange pas tellement que ça. Et c'est surtout parce qu'ils veulent garder leur place, parce que dès qu'il y en a un qui dit que tout le concept c'est vraiment le concept de la start-up, quoi, et s'ils aiment pas, ils dégagent. Donc Tom, en plus de tout ça, il est dépressif, comme sa femme, et ils ont un fils qui est accro à une espèce de contrefaçon de Dora l'exploratrice, et il chante ses chansons à longueur de journée. Donc c'était hyper drôle. Ah mais c'était génial vraiment. Mais donc c'était hyper drôle comme série. C'était par contre de l'humour noir, hyper cynique. Et donc c'était pas vraiment une série qui s'ouvrait sur un public très large parce que c'était vraiment très spécial. Elle était aussi originale dans le traitement parce que ça mélangeait de l'animation dans le live action et c'était pas du tout kitsch. Par exemple dans le premier épisode je crois, en fait, il travaille sur une vieille publicité qui met en scène des espèces d'elfes nains, on ne sait pas trop, pour une marque de gâteaux ou tout ça. Et du coup, le personnage principal va avoir des espèces d'hallucinations et les personnages de la publicité vont rentrer dans sa vie en fait. Et il va y avoir un épisode où ça va être avec un carton de chez Amazon qui va parler. C'est que des trucs comme ça, quoi. C'est complètement barré. Peut-être un peu trop. Peut-être. C'est peut-être pour ça, oui. Une fois que tu t'es lancé dans le truc, franchement, ça passe. Et on a aussi plein de parodies. Genre, ils ont parodié La Reine des Neiges. Mais du coup, c'est Lee, la femme de Tom Paine, qui va refaire toute la chanson. Et donc, ils ont repris toute une scène de La Reine des Neiges. Sauf que La Reine des Neiges, elle est maintenant sous antidépresseur. Et donc, c'est une ode au Lexapro. Et je crois que c'est la scène la plus drôle de toute la série. Même si vous ne regardez pas la série, regardez juste cette scène-là. Je pense qu'elle doit être sur YouTube. Et franchement, c'est une des rares scènes de tout ce que j'ai pu regarder en série où j'ai pleuré de rire devant. Ah je pense que j'essaierai de mettre la vidéo si je m'en rappelle. Oui, tu nous as donné envie là quand même. Oui, tu m'as donné envie aussi. Bon, 10 épisodes, ça va, c'est assez rapide. Oui, et puis c'est de la comédie de 20 minutes, ça se regarde très vite. Hein. Ah, voilà. En plus, ouais. Et donc, selon toi, ça s'est arrêté uniquement parce que pas le public pour ou déjà c'était bon, c'est vrai que ça parle pas à tout le monde. En plus c'était vraiment une critique très acerbe de la société, genre je sais pas si vous avez forcément entendu parler il y a pas longtemps que pour la promotion de Call of Duty ils avaient parlé de faire un faux attentat terroriste. Vous avez vu ça dans les journaux et oui. Dans la série ils en ont parlé avant. C'était leur projet c'était pour une pub pour Coca-Cola. D'accord. Et leur projet c'était de parler du terrorisme qui guette à ta porte et qu'un Coca-Cola ça te fera oublier tout ça. Donc, ah oui, pas mal, évidemment. Ouais, effectivement, c'est le genre de truc qui passe moyen sur une chaîne américaine. Pourtant Showtime... Ouais, mais t'as pas non plus... Enfin, je veux dire, c'est pas forcément par rapport à la chaîne, mais par rapport à un public où tu lui dis que quand même Coca-Cola c'est l'emblème des États-Unis quelque part, et tu leur dis Coca-Cola va te vendre le terrorisme. Ça passe moyen. Et donc du coup la critique a été très mauvaise sur la série, les audiences n'ont pas suivi, donc ils ont annulé au bout d'une saison. Mais c'était vraiment dommage parce que c'est le genre de série qui est très rare et c'est aussi rare qu'un network prenne le risque de diffuser une série à l'humour aussi grinçant, quoi. Et donc là, pas de fin, ça se termine... De toute façon, c'était une série où de toute façon tu peux le regarder dans le désordre, ça te dérange pas, ça suit pas vraiment. Mais c'est vrai que t'en redemandes un peu à la fin quand même. En fait, on va sans doute donner envie à plein de personnes d'être frustrées. Alors toi, Animatrix? Moi, il y avait 2 séries, donc je vais commencer par la plus vieille qui est à peu près aussi barrée que celle qu'on vient d'évoquer, mais qui était barrée dans le sens SF du terme. Série qui s'appelait VR5, sachant que ça serait la 5e réalité. Si on part du principe que les jeux en 3D sont en 3 dimensions, que la réalité virtuelle serait la 4e dimension, la dimension 5, ça serait en fait un espace virtuel dans lequel en même temps l'esprit peut se connecter. Et on se retrouve avec une petite dame qui s'appelle Sydney Bloom, qui travaille pour une compagnie de téléphone. Son papa a eu la bonne idée de mettre au point une machine qui permet, lorsqu'on met ses lunettes virtuelles et le téléphone en question, de se connecter sur l'inconscient des gens. Et qui peut permettre éventuellement de faire tas de choses bizarres
La première fois qu'elle l'utilise, par exemple, elle l'utilise alors qu'elle est en train de commander une pizza et on a le droit à une super scène avec des pizzas volantes sur lesquelles elle surfe tout en discutant avec le vendeur. Donc on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette série de dingue? Alors il faut voir que ça a été fait quand même en 95 avec les effets spéciaux de l'époque. Cette série a été proposée par la Fox. Elle avait un casting assez particulier. Il y avait Laurie Singer qui jouait Sidney Bloom, qui était la sœur d'un certain Eric Singer qui avait joué dans des trucs d'Heroic Fantasy et qui jouait un peu comme une quiche, il faut bien le reconnaître. À part elle, il y avait quand même un certain Michael Easton qui s'est fait connaître après dans d'autres séries et un certain Anthony Stewart Head qui a joué un certain Giles dès l'année d'après dans une série qui s'appelle Buffy contre les vampires, petite série dont on n'a jamais parlé. Et il y avait aussi un monsieur qui s'appelle David McCallum, qui était quand même le man of the uncle, c'est-à-dire qu'il jouait Eli Korakin, il a joué dans L'Homme Invisible et il a joué dans une série affreuse dont je me rappelle pas le nom, qui est sur M6. NCIS. Et NCIS, voilà. Donc il y avait entre autres ça, et cette série a duré 13 épisodes. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ça a tellement mal marché qu'ils ont pas passé tous les épisodes, et c'était une série en fait très particulière parce qu'il y avait une trame, parce qu'il y a une histoire très complexe. Il se trouve en fait que la petite Sydney en question a perdu ses parents, enfin son père et sa sœur lors d'un accident de voiture dans le premier épisode, quand elle était toute petite. Et en fait, elle va essayer d'utiliser la machine en question pour comprendre ce qui s'est passé. Au-delà de ça, la machine en question ne fonctionne qu'avec elle, et il se trouve qu'il y a une organisation bizarre qui s'appelle le comité, qui aimerait bien la faire travailler sur des enquêtes, mais elle va découvrir assez vite que le comité en question n'est peut-être pas du côté des gentils. Alors ce qui est très étonnant aussi dans cette série, c'est qu'au bout de 2 épisodes, celui qui semblait être le co-héros meurt assez brutalement, et est remplacé par un monsieur qui est donc Anthony Stewart Head, qui est censé jouer un méchant, mais qui est d'une ambiguïté pas possible. Et les épisodes sont totalement barjots. Il y a plein d'hommages à des tas de choses. Il y a des hommages à Sherlock Holmes, il y a des hommages à Dracula. Il y a un épisode qui est à tomber et que vous pouvez trouver sur le net éventuellement, qui s'appelle Escape prisonnière, qui est un mix entre Sherlock Holmes, chapeau melon et bottes de cuir, parce qu'il y a vraiment des références à Steed et autres, le prisonnier, tout ça à la sauce LSD, on va dire, parce que c'est quand même très 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 bizarre, avec des vues en cinémascope dans un épisode télé, c'est quand même assez étonnant, donc un format cinémascope pour un épisode de genre. Donc la série était très compliquée. Je pense que ça a dû décourager beaucoup de gens, parce que si vous ratiez un seul épisode, vous n'arriviez plus à comprendre grand-chose. Bah, tu parlais de bordel pour la série APH, mais là, Ah oui. juste la description, je suis paumé. Ah oui, non, mais et encore, j'oublie de parler pizzas, Oui, les pizzas, c'est simple. Mais il y a, par exemple, un prisonnier, un mec qui est condamné à mort, avec lequel elle va utiliser la machine et qui va incarner Dracula, en fait, dans ce monde virtuel. Et ils sont dans un rapport très étonnant, en fait, de séduction. Et il y a des tas de choses très bizarres, parce que ce qui se passe dans la réalité virtuelle a évidemment des conséquences dans la réalité tout court, mais il y a quelquefois des fins très, très étonnantes. Et ils avaient quand même eu aussi la bonne idée d'avoir quelques bons auteurs, dont Tanya St. Jones. Et en fait, les épisodes vous laissaient radicalement sur le cul. Bon, ça n'a pas duré. Ça a été très frustrant parce que ça se finit sur un cliffhanger complètement dingue. Petit à petit, Sidney Bloom découvre qu'en fait, tout ce qu'elle pensait s'être passé au niveau de l'accident est totalement faux. Elle va découvrir aussi le rôle du comité. Et en fait, on était déjà dans du politiquement pas correct, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vrais gentils dans cette histoire. Ça a permis, par contre, à monsieur Michael Easton de se faire repérer et de jouer dans une histoire de jumeaux maudits l'année d'après, qui a aussi disparu très vite de la circulation. Donc c'est une grosse frustration, parce que c'était beaucoup trop avant-gardiste. Et qu'en fait, pour les Américains, ils n'ont rien pu comprendre, puisqu'en fait, ils ont dû passer la moitié des épisodes à la trappe et qu'il leur manquait le fil rouge. D'accord. Donc ça, c'était pour VR5. Et alors, le gros cliffhanger, en fait, c'est que son père, c'est une pizza ou... Non, son père n'est pas... Non, son père est mort.
Et sa mère, oui, j'ai juste oublié, sa mère, en fait, le jour où son père est mort, a fini catatonique, c'est-à-dire qu'elle est dans un asile psychiatrique. Oh là 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 là. Et en fait, C'est à la complètement fin de la première saison, elle arrive à ramener sa maman parmi les vivants, entre guillemets, mais elle prend sa place de catatonique. Donc on est super avancé. Alors... Et je vous dirai pas que le papa n'est pas mort et que sa sœur non plus, parce que sinon ça serait vous spoiler, mais comme il n'y a pas de suite, on s'en fout. Donc c'était quand même quelque chose d'assez dingue, mais en plus c'était fait avec les effets et images de synthèse de l'époque. Ça avait un côté un peu Max Headroom par moment. D'accord. Si Mais vous je pense que ça c'est le genre de série que même si on essayait de la refaire maintenant, ça marcherait pas pour autant. Ah non, ça marcherait pas du tout, à mon avis, parce que... Je vois pas sur quelle chaîne ça pourrait fonctionner. Bah, disons que c'était loufoque et quelquefois dramatique. Il y a un épisode où justement ils nous font le coup de la happy end, et en fait on découvre que le mec a le casque de réalité virtuelle sur la tête et qu'il est juste sur la chaise électrique en train de cramer. Donc voilà, il y a un côté un peu Brasil aussi dans la série. Vous savez, si vous avez vu le film Brasil, le principe c'est de vous faire rêver à chaque fois, de vous faire retomber. Il y a énormément ça dans VR5. Donc c'est vrai que c'était assez dérangeant parce qu'on n'était pas dans l'histoire où on enquête pour sauver des gens, mais dans quelque chose de plus tordu en fait. Eh ben, en D'accord. tout cas, t'as éveillé ma curiosité. Hein. Ouais, carrément. Voilà, je suis Pareil. assez curieux aussi. Je pense qu'on doit pouvoir la trouver en cherchant un peu beaucoup. Il y a même quelqu'un, je crois, mais je peux me tromper, qui a dû avoir le courage de recopier ces cassettes françaises et de les mettre à traîner quelque part sur un site qui propose des vidéos. Mais je ne dirai pas lequel, bien évidemment. Voilà, avant que tu passes à la deuxième, donc Wake, c'est ça? Oui. Que je me trompe pas. Oui. Bon, je vais juste parler un petit peu de Studio 60. Promis, je vais pas faire trop long, j'en ai déjà parlé sur le site et je pense que je peux en parler pendant tout un podcast. C'est une série donc de Aaron Sorkin. Aaron Sorkin, c'est à la Maison Blanche. C'est aussi dernièrement de Newsroom. C'est Sports Night aussi. C'est Sports Night avant encore tout ça, et qui d'ailleurs a quelques liens avec Studio 60 on the Sunset Strip. Et donc c'est une série qui a eu une seule saison de 22 épisodes. Le truc, c'est que cette série-là a eu le malheur de tomber en même temps que 30 Rock. Et ça, c'est ballot, ça. Et qui parlait en gros du même sujet, c'est-à-dire c'est les coulisses d'une émission comme le Saturday Night Live. Sauf que d'un côté on a une série qui le fait à la Sorkin, donc de façon très sérieuse, avec un regard assez acerbe sur la télé et ce genre de choses, c'est une écriture mais somptueuse. De l'autre côté on a 30 Rock qui est très 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 bonne comme série, mais qui ne fait pas du tout la même chose, mais qui est beaucoup plus facile à marketer que celle-là. Sinon, l'histoire en elle-même, qu'est-ce qu'elle raconte? Le premier épisode est simple, on commence sur l'ouverture du show, façon Saturday Night Live, ça se passe ici à Los Angeles. Grand patron, l'auteur principal prend la parole et commence à partir dans un monologue qui globalement dit que la télé c'est de la merde, on la détruit, on fait que de la merde à la télé, on passe que de la merde à la télé. Forcément ça passe en direct, la télé n'aime pas ça, il est coupé et il est renvoyé. On va rechercher deux anciennes gloires de cette émission-là, Matthew Perry, et je me rappelle jamais du nom de l'autre acteur, je l'ai pas noté. Normalement prend, mais en fait on va chercher ces deux-là qui ont déjà travaillé ensemble, ils ont déjà eu des difficultés par le passé, il y en a un qui a eu des problèmes de drogue, l'autre aussi un peu niveau alcool, et en même temps dans tout ça, on met quelqu'un d'autre, une nouvelle directrice des programmes qui débarque de nulle part et qui est là pour tout exploser, donc c'est le bordel tout le temps, mais vraiment tout le temps, et on arrive sur un truc qui aurait pu continuer pendant encore des saisons, vraiment. Voilà, c'est une ambiance chaleureuse, c'est des acteurs, c'était tellement de choses que je vais pleurer. Et Matthew Perry jouait le monsieur qui s'était drogué avant ou pas du tout? Oui, il a eu des problèmes. C'était un rôle de composition alors lui. Mais c'est ça, parce que lui, c'est arrivé, je pense que c'est presque pas longtemps après l'arrêt de Friends, il a pas fait grand chose entre, et ça faisait plaisir de le retrouver dans un rôle comme ça, mais il était vraiment dans un rôle sérieux, ça faisait plaisir, ouais. un rôle avec vraiment, on sent un mal-être intérieur, on le voit évoluer, parce qu'en plus de ça, il faut savoir que son ex-femme est dans le casting de l'émission, Okay. Voilà, c'est plein de choses, et
ça va chercher super loin, ça va même en rapport avec ce qui se passait à l'époque. Donc c'était en pleine pendant la recherche justement de Ben Laden. Oui, Et c'est on du pur arrivait Sorkin, quoi. C'est du pur Sorkin, vraiment ancré politiquement dans l'actualité, où tout un épisode tient sur le fait que pendant un direct, un soldat qui a été interviewé dit « fuck » en direct, quelque chose qui ne peut pas se faire sur une heure de grande écoute, et donc ça fout un bordel monstre dans tout le truc. Ils doivent essayer de rattraper ça, ils ne peuvent pas faire le sketch qu'ils voulaient faire par rapport à ça, enfin tout est lié, et c'est bouillonnant, mais tout le temps. Et j'imagine que comme c'est du Sorkin, les dialogues fusent à une vitesse digne du TGV. On fait pas mieux que Sorkin pour le dialogue. Ouais. Voilà, je suis sûrement pas le plus objectif. Mais Sorkin, Sorkin, c'est vraiment un maître du dialogue. On peut lui reprocher pas mal de choses. On peut lui reprocher de ne pas savoir terminer ou tenir sur la longueur. C'était ma série qui a eu une saison. Mais c'est vraiment... Quelle année déjà ? Pardon ? Quelle année déjà ? Alors ça, il va falloir que je vérifie. Je pense que c'est 2011, mais je me trompe peut-être. Ouais, c'est pas très très vieux en effet. Je pense que c'est plus vieux que ça encore. En fait, je pense que c'est même limite. Je suis en train de me dire, c'est peut-être 2006. Tellement, c'est 2006 et 2007. Voilà. Okay. C'est pour ça que j'étais en train de me dire, mais non, c'est juste après Friends. Friends s'est terminé en 2004, donc ça peut pas être 2012. Donc c'est 2006-2007, et c'est tombé aussi. La fin de la saison est tombée au moment de la grève des scénaristes. Oui. Les épisodes ont été diffusés en plusieurs parties. Elles devaient être diffusées à la rentrée, ça a été diffusé plus tard. Enfin, ça a été un pataquès monstre pour rapport à le double effet qui se coule, quoi. Ah oui, justement, mais si elle avait été diffusée plus tôt, peut-être qu'elle aurait plus marché, quoi. Mais pas forcément, parce que les audiences n'étaient pas extraordinaires, et puis il y avait 30 Rock qui était juste à côté, et 30 Rock n'a pas super bien marché, mais c'était plus facile à vendre, quoi. Et puis je pense que la chaîne devait être frileuse aussi à se faire attaquer sur un programme qui ressemblait très fort à un programme qu'elle diffuse encore maintenant, quoi. Le Saturday Night Live sur NBC, parce que c'est sur NBC, je sais pas si je l'ai précisé, mais c'était un peu en frontal, donc voilà, il y avait quand même un peu trop en frontal, donc peut-être ça ne fait pas plaisir non plus au président de la chaîne. Je pense que ça, c'est à vous de voir si vous voulez regarder ça, mais je pense que ça vaut le coup d'œil. Ah bah si c'est du Sorkin, de toute façon, je ne vois pas comment je vais pouvoir éviter ça. Ah bah déjà, comment t'as pu éviter ça si t'aimes bien Sorkin ? Oui. Non mais c'est ça, en fait. J'ai dû me méfier, j'ai dû pas trop suivre la carrière de Perry juste après. Et en fait, voilà. Donc, j'ai pas dû regarder que c'était Sorkin derrière. Et donc, tant pis pour moi ou tant mieux, parce que je vais pouvoir le redécouvrir maintenant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je sais pas, donc à part toi, si Elodie, tu l'as vu cette série, pas du tout. Et non, pas du tout. Mais je rajoute sur ma liste. Vous allez avoir trop de choses à regarder. C'est ça, déjà que j'arrive pas à suivre avec tout ce qui recommence en ce moment. Mais... Non, mais ça va pas être trop de choses. De toute façon, c'est des séries annulées, alors on va pas avoir beaucoup. Hein. Oui. Non, c'est sûr. Et je pense pas que ça va revenir parce que ça va faire 10 ans. Il y a peu de chances que ça revienne. Hein. On ne dit jamais, jamais. Oui. L'arme fatale revient. Dis-toi, le monsieur au tampon est là. Ah, tu veux pas ? Attends, je vais faire revenir. Toc, demain. Demain, t'as une annonce. Attends, oh non, je ne veux pas que ce studio. Voilà, oui, vas-y. Non, on ne veut surtout pas. Non, pas une série de Sorkin qui revienne. Non. Je pense à Spotlight, on sait jamais aussi comme ça. Le souci, c'est que je pense que même si ils y pensaient, Sorkin ne veut plus. Ne voudra sans doute plus, parce que lui, je pense qu'il est, je l'ai fait, c'est terminé, quoi. Parce qu'on pourrait très bien lui demander de refaire à la Maison Blanche, hein, mais... Tout à fait. Mais je crois qu'il a suffisamment de talent pour nous prendre n'importe quel sujet et nous faire des couches de dialogue qui fait qu'il peut parler de tout et de n'importe quoi. Genre, il pourrait faire une série sur le mec qui, avec un tampon, te met reboot. Reboot, la nouvelle série de Sorkin, où en fait, son dialogue avec le gars qui s'occupe des tampons. La série qui s'occupe des personnes qui s'occupent des reboots. Voilà. Là, ça devient un peu trop méta comme série. Oui, bon, on va passer à autre chose parce que là, on est loin d'être... On est totalement loin, oui. Oui, on est totalement loin du tout. Donc toi, la deuxième, c'était Awake. Awake, oui. Awake. Alors là, ça, bravo. Bravo de faire une série comme ça, parce que c'est une série qui s'est pris, je crois, en moyenne 12 sur 10 pour le pilote, voire 15.
qui s'est même ramassé un ou deux prix en disant c'est génial, c'est fabuleux, on n'a jamais fait mieux. Je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être que ce jour-là, les spectateurs n'étaient pas là. Mais la série dans le genre un peu bizarre et barré, l'idée est fabuleuse. Imaginez que vous êtes un simple policier, vous vous appelez Michael Britton, vous avez une femme qui s'appelle Anna, vous avez un fils qui s'appelle Rex, et un soir, comme dans VR5, bizarre, vous avez un accident de voiture. C'est tellement convenu. C'est Facile. tellement convenu et facile. Bien évidemment, vous allez voir un psy pour expliquer, voilà, il se passe un truc très con, ma femme est morte. Et il y a juste un petit détail, et évidemment mon fils est encore là, donc il y a juste un petit truc très embêtant, c'est que chaque soir, quand je me couche, je ferme les yeux, Et je m'endors. je me réveille. Non, il ne dort jamais. Ok, d'accord. Ah oui, awake. C'est oui, ça forcément. le truc. Quand je ferme les yeux, automatiquement, je me réveille. Et là, ma femme est vivante et mon fils est mort. Ok. Et là, il raconte cette histoire-là à sa thérapeute, qui est une autre thérapeute, bien évidemment. Comme il se trouve que ce monsieur est aussi un policier, il va résoudre un certain nombre d'enquêtes policières. Et dans un des deux univers, il est avec son ancien partenaire d'avant l'accident, et dans l'autre, il est avec un jeune nouveau partenaire qu'on lui a trouvé. Et il se trouve que pour résoudre les énigmes et les enquêtes policières, il va utiliser des éléments des deux univers qui sont en parallèle. C'est-à-dire qu'il va avoir certains indices d'un côté et il va les recouper avec d'autres. Ce qui donne des dialogues de ouf, parce que quand il arrive en disant « Oui, mais là, vous avez dit ça », et l'autre lui dit « Mais il nous a jamais dit ça. » Non, il te l'a pas dit, mais moi, il me l'a dit dans l'autre univers. Donc évidemment, pour éviter de se paumer dans cette histoire qui est... là, je la raconte un peu de manière délirante, mais en fait, c'est plutôt un drame. Et c'est super bien amené. Il y a d'un côté l'univers où est son fils, qui est dans des teintes très froides, bleutées, et l'univers dans lequel sa femme survit, qui est dans des teintes rouges très chaudes. Donc en fait, on voit la transition grâce à ça. Et il va petit à petit se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement, pourquoi il y a eu cet accident. Donc en fait, il y a le côté enquête policière classique, et derrière, il y a un joli fil rouge. Il y a toute une réflexion sur le fait de savoir, et surtout pour lui, est-ce que je suis fou ou pas ? Est-ce que je pète réellement un câble ? Ou est-ce que j'ai vraiment la possibilité de me balader entre un univers A et un univers B ? Avec deux thérapeutes totalement différents, un hyper rationnel qui va lui dire « t'es gentiment taré, il faut qu'on fasse quelque chose », et de l'autre côté, un thérapeute qui lui dit « lâchez prise, on ne sait jamais, vous avez peut-être raison ». Alors, c'était super bien ficelé au niveau des enquêtes policières aussi. Derrière, le petit côté conspiration était sympathique et ça finissait sur un cliffhanger de la mort. Tout simplement, la série s'arrêtait où un matin, il se réveille et dans la même pièce, au petit déjeuner, il y a son fils et sa femme qui sont là à l'attendre. Oula, il n'y a rien de plus frustrant de se dire « Ah, merde, on arrive sur un point intéressant, et puis, ah ben non, Voilà. On peut pas. » Ouais. Heureusement, pour ceux qui regarderont la série, s'ils font des recherches sur Internet, le créateur de la série a donné une explication à tout ça. Parce que, évidemment, Ça, c'est gentil, ça part. c'est quand même assez rare. C'est quand même assez rare de savoir est-ce que le gars est fou, est-ce que c'est sa femme qui est morte, est-ce que son fils est mort ou est-ce qu'il est tout simplement barjot. Donc lui, il expose sa théorie par rapport à ça. Bon, il n'a pas eu le temps de la développer dans la saison 2, puisqu'il n'y a pas eu de saison 2. Mais alors, j'ai vraiment pas compris pourquoi on a arrêté une série de cette qualité-là et de cette intelligence. Enfin, il y a en plus une beauté au niveau... si vous avez l'occasion d'aller jeter un coup d'œil à la bande-annonce, mais ça a un côté rectify. Enfin, il y a vraiment un vrai travail sur la lumière, les teintes bleues, il y a plein de symboles. Enfin, il y a aussi ce côté, il y a plein de double message, double sens, des objets qu'on va trouver à un endroit, pas à un autre. C'est ça aussi, ça a un petit côté Twin Peaks pour moi, qui fait que j'étais vraiment accroché. Et c'était sur quelle chaîne ? Et c'était sur NBC. Ah ben voilà. Ça aurait dû être sur une chaîne du câble, oui, alors que là, c'était... Sur HBO, sur FX, ou je sais pas, il y a moyen de le mettre tellement ailleurs, mais... Et je pense qu'ils ont été bluffés par le pilote. Le pilote est le pilote est un véritable bijou,
Mais c'est pas le problème de la chaîne en soi, c'est que NBC n'a pas les épaules marketing et public pour pouvoir faire des séries qui vont chercher un peu plus loin. Oui, c'est ça le problème. C'est bien dommage. Enfin voilà, donc toi tu conseilles Awake. Ouais, je le conseille. Et le problème aussi, c'est que Awake a été mis, quand je vois le genre, les gens mettent série dramatique et science-fiction. Alors ça me fait marrer, il n'y a pas du tout de science-fiction dans cette série. Oui, ça serait du fantastique ou c'est de la psychanalyse. Voilà, parce que derrière, ça joue à peu près autant sur l'ambiguïté que dans The Affair. En fait, dans The Affair, il y a tout un côté très limite aussi. Mais en fait, l'explication que donne le réalisateur, ça relève plus de la psychanalyse que de l'effet fantastique. C'est-à-dire que il utilise son inconscient d'une certaine manière et il le fait fonctionner parce qu'il voit des indices. Mais voilà. Et par contre, on ne sait pas qui est vivant, qui est mort. Et en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était en plus d'une beauté esthétique assez bluffante, avec un acteur qui porte ce deuil c'est fou quoi, de se balader et de se dire à chaque fois que je dois m'endormir, je vais me réveiller et en fait je vais devoir refaire le deuil pendant 12 heures de mon fils ou de ma femme, et d'être obligé aussi de porter sur lui des petits bracelets pour se rappeler où il est finalement. Parce que lui, en effet, il n'a pas les teintes rouges et bleues qu'on a nous là, mais voilà. Et il y a des moments où il est réellement paumé. Il y a un jour où il se réveille, il n'y a plus personne dans la maison, et là, c'est la grosse crise d'angoisse. Est-ce que les deux sont disparus, quoi? Sinon, j'avais une série, moi. Ah, ça y est, t'as trouvé quelque chose en une saison. Ouais. Alors quoi donc? Donc du coup, j'ai trouvé Commando. Ça me dit rien du tout. Personne connaît. Non, mais vas-y. Eh bien, en fait, c'est l'histoire de deux policiers. Et donc, il y a un blanc qui s'appelle Louis Minchel et l'autre s'appelle Travis Mark. C'est les deux meilleurs flics de leur commissariat. Sauf que le problème, ils se retrouvent un jour à se braquer l'arme l'un sur l'autre. Et leur capitaine leur fait suivre une thérapie pour éviter qu'ils s'entretuent. Voilà. Et donc ça n'a duré qu'une saison, parce que c'est en raison des audiences déjà, ça a été annulé à cause de ça. Pourtant, j'avais bien aimé en fait, parce que c'est une enquête policière un peu classique, donc voilà, c'est un peu ennuyeux. Mais le simple fait qu'ils se retrouvent dans une thérapie avec des gens qui viennent pour des thérapies de couple et des choses comme ça, donc c'est un effet c'est assez drôle justement quand on voit ça dans le premier épisode. Et après, pardon ? Il y a combien d'épisodes dans cette Alors, saison ? 12 épisodes, c'est très très court. Donc c'est dommage, ça aurait pu aller un peu plus loin, mais je pense vers la fin de la saison, ça s'essoufflait, donc les gens ont fini par lâcher. Ah bon, 12 épisodes, si ça s'essouffle direct, c'est vrai que c'est pas rassurant non plus. Mais c'est vrai que l'idée de base peut être sympa, hein, le côté thérapie de couple entre deux coéquipiers de police. Mais je ne connaissais pas. On est très psychanalyse ce soir. Hein, et vu que personne connaît la série, voilà. Je peux pas en dire plus. Quoi. Après cette partie-là où c'était des saisons très courtes ou juste une seule saison, il y a par contre des séries qui ont eu plus de chance, donc peut-être 2 saisons, et oui. Voilà. Ou voire même 4, mais c'était quand même encore trop tôt. Et toi, Elodie, tu as une autre série, parce que tu n'en as qu'une seule, je suppose ? Oui, moi j'ai The Hour. Et oui, je table dans la série britannique. Alors, The Hour, j'aurais aussi pu le mettre dans la catégorie des séries qui n'ont pas eu une fin satisfaisante, on va dire, puisqu'elle se termine sur un cliffhanger de malade que je ne vous révélerai pas, parce que peut-être vous aurez envie de la regarder. Mais donc voilà, c'est une série britannique qui a été créée par Abby Morgan, qui a bossé sur quelques petits trucs comme des films qui s'appellent Shame ou encore La Dame de Fer. Mais rien de très connu, comme vous voyez. Non, pas du tout. Donc The Hour a connu 2 saisons qui ont été diffusées en 2011 et 2012 sur la BBC Two. Et c'est des saisons très courtes qui ont fait que 6 épisodes. Pour ce que ça raconte, donc la série se situe en 1956 à Londres et on se retrouve dans les coulisses de The Hour, qui est une toute nouvelle émission. C'est un peu un talk show, un peu un JT, ça mélange de l'actualité politique, économique, sociale, ça parle de tout ce qui se passe dans le monde en fait. Et donc cette série The Hour était on va dire un pionnier dans le genre. Et sur le même moment, on pouvait suivre aussi la guerre froide, puisque on le rappelle, en 1956, on est encore en guerre. Et donc on va suivre la petite équipe, donc on a le présentateur, la productrice, tous les journalistes qui sont autour. C'est à la fois tout
le processus de créer l'émission, de parler de l'actualité qui est pas facile, et en même temps on va avoir des journalistes qui vont être impliqués dans la guerre froide, qui vont s'occuper du marché noir et qui vont aussi avoir des petits problèmes avec la police. Donc c'est à la fois une série qui va être assez classique dans le côté plateau télé, tout ça, mais qui est assez intéressante au point de vue historique, parce que c'est quand même assez proche de la réalité, c'est très documenté. On a des décors hyper soignés, la photographie est magnifique, les costumes, tout a été vraiment bien travaillé. Bon, c'est une série britannique, donc c'est assez posé, c'est un rythme assez lent. Mais bon, sur 6 épisodes dans une saison, franchement, ça passe. 6 épisodes de combien de temps ? Je crois que c'était du 52 minutes. D'accord. Donc on a des personnages hyper attachants, même un petit peu trop du coup, je vous dirais, pour la fin de la saison. Bon, par contre, c'est très complexe quand on arrive au point de vue de la guerre froide. Si on n'est pas un petit peu documenté, des fois c'est un petit peu compliqué. Et c'est pas vraiment le genre de série qu'on va se binger parce que c'est un peu lourd, quoi. Même si la saison 1 a mis un sacré bout de temps à s'installer, parce qu'on n'arrive pas tout de suite dans tout l'univers guerre froide. On va d'abord nous présenter toute la conception du show. Et je pense que c'est à partir de la fin de la saison 1 et vraiment début de la saison 2 où on va avoir vraiment une intrigue limite du polar et qu'on va suivre des personnages très, très touchants dans leur manière de finalement survivre à la guerre froide et de gagner un petit peu leur croûte là-dessus aussi. Et donc le problème c'est que une saison pour s'installer c'était un petit peu trop long pour les téléspectateurs. Ouais. Et les audiences n'ont pas été terribles, même si la série a été nominée pour un Emmy et 3 Golden Globes pour le meilleur drama. Mais non, ils sont restés aux audiences et malheureusement la série a été annulée au bout des 2 saisons. Ah oui. Voilà. Et c'est sûrement la série qui me fait le plus mal au cœur d'avoir été annulée, vraiment. Ben voilà, je pense qu'on a tous des douleurs, c'est le podcast de la douleur. Toi, Nimentrix, c'est quelle série ? Alors, on parlait du podcast de la douleur, c'est une jolie transition parce qu'on va parler d'un truc assez douloureux quand même pour la Fox et pour le monsieur qui a réalisé la série en question, un inconnu, un gars qui s'appelait Joss Whedon. Il a rien fait. Il s'appelle toujours. Hein. Oui, je croyais qu'il avait changé de nom après ça parce que il a disparu. Je crois que maintenant il a été racheté par un truc qui s'appelle Marvel Disney. À l'époque, il avait fait un petit machin pour ceux qui ne le connaîtraient pas trop qui s'appelait Buffy contre les vampires. Et là, en fait, la série Dollhouse est une série qui a été là aussi commandée par la Fox, qui a duré 2 saisons, qui a eu la chance en même temps d'avoir une fin. Mais Dieu que ce fut compliqué. Ce fut compliqué parce que il explique que dès les 5 premières minutes après l'achat, tout le monde voulait se débarrasser du bébé en question. Il faut savoir que le Dollhouse, c'est une maison de poupées. C'est une sorte de laboratoire en fait dans lequel on crée des femmes et des hommes qui sont programmés. C'est pas des robots, hein, c'est des vrais hommes et des femmes qui sont là pour accomplir différents types de missions. Alors évidemment, on se dit, bah oui, des missions, ça va être des gentils agents, ils vont aller faire des choses gentilles. Non, pas du tout. Ils peuvent être très bien dans des missions de sauvetage, ils peuvent être aussi dans des missions d'élimination ou aussi dans des missions de prostitution ou d'autres fantasmes que peuvent avoir des dirigeants très puissants. Ce qui fait qu'à mon avis, très vite, la Fox s'est dit, les gars, avec ça risque de déraper grave. On est quand même assez mal barré. Alors en fait, les tout premiers épisodes ont subi un final cut impitoyable de la part de la Fox, si bien qu'on avait l'impression de voir notre pauvre ami Joss chez les bisounours, avec des épisodes incroyablement gentils pour les adolescents et tout, et où on se disait mais ça ne correspond à rien du tout. Alors la particularité des poupées en question, c'est qu'on les programme et qu'à chaque fois qu'on les a programmées pour une tâche, on leur fait oublier tous leurs souvenirs. C'est-à-dire qu'un jour, vous pouvez gentiment demander, tu vas aller buter un petit gamin de 5 ans, le lendemain, tu vas aller passer une nuit avec le papa, mais dans les 2 cas, il va se souvenir de rien du tout. Sauf qu'il y a au sein de la Dollhouse, Echo, qui, elle, va avoir la sale manie de ne pas oublier. Ces souvenirs vont faire petit à petit surface et ça va poser tout un problème, d'autant plus qu'il y a un ancien poupée
de la maison en question de Dollhouse qui s'est barré et qui semble être un méchant psychopathe qui veut se venger de la Dollhouse. Donc ça donne logiquement une histoire assez compliquée avec bien évidemment la manière de traiter de notre cher ami Joss. On l'a vu avec Firefly, on l'a vu avec Buffy. Il est capable de faire des épisodes qui sont incroyablement géniaux. Il y avait une trame de fond qui était suffisamment légère pour que les épisodes puissent se manger en one shot. Et il a réussi à comprendre très vite qu'ils allaient annuler la série. Donc à la fin de la première saison, il a fait un épisode pour expliquer ce qui allait se passer dans quelques années, ce qui donnait déjà une mini-épilogue. Et en fait, ça a continué une deuxième saison. Et à la fin de la deuxième saison, il a pu poursuivre l'épilogue qu'il avait donné à la fin de la première saison. C'est-à-dire les 2 derniers épisodes de la saison 1 et saison 2 sont des épisodes qui se passent quelques années après la saison 1 et saison 2. Il avait déjà prévu le final et ils se sont dit, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas j'ai prévu de faire ça. Derrière, conseiller la série, oui, à condition de supporter les 3 ou 4 premiers épisodes complètement agaçants prévus pour le public de M6, pour ne citer personne, quoi. Mais après, par contre, on se retrouve dans... Faire des potes. Ouais, je sens. Après, on se retrouve dans les délires de Buffy, dans les délires de Firefly, c'est-à-dire du politiquement très incorrect, avec des personnages complètement barrés et des dialogues comme c'est en faire le pépère Josh par moment. Donc voilà, c'est ce qui fait tout l'intérêt d'ailleurs des films Avengers et compagnie. S'il n'y avait pas Josh, on s'embêterait un peu. Donc là, oui, c'était ça. Alors le problème aussi, c'est que la série est quand même jouée par Eliza Dushku, qui était celle qui jouait, je sais plus qui, là, la méchante dans Buffy, et qui joue un peu quand même comme un pied. Je me rappelle. C'est un mannequin en même temps, c'est pour ça. Oui, mais enfin ça n'excuse pas tout. Mais non, ça c'est sûr. Elle jouait True Calling. True Calling, voilà, c'est ça aussi. Elle a joué True Calling et dans Buffy, je sais plus comment elle s'appelait. Je sais plus non plus. Mais voilà. J'avoue que j'ai un trou, Dushku. Oui. Oui, j'aurais pas osé la faire celle-là. Non, mais bon, ouais, c'est vrai que ça lui allait bien de jouer une poupée en fait, poupée sur lesquelles on appuie et puis dont on reset la mémoire. Ça va trop loin là. C'est un mannequin, c'est une poupée, on appuie dessus. Non. Voilà, c'est pas moi qui ai écrit le scénario. Non, mais en tout cas, voilà, ça a eu 2 saisons. Il y avait des très bonnes idées. Ça aurait pu durer très longtemps, à mon avis. Mais simplement, les sujets abordés ne devaient pas toujours plaire à la Fox. Tant que c'était juste des missions de sauvetage, ça allait, mais quand c'était du meurtre froid ou de la prostitution, c'était quand même un peu plus gênant. Effectivement. Et justement. Oui, vas-y. Justement, parce que par rapport à ce que tu disais, Animatrix, dans le même genre, en fait, il y avait Dark Angel, mais Dark Angel, justement, ça a inspiré cette série un petit peu, non ? Oui, je sais pas comment est sorti Dark Angel. Il est sorti au début des années 2000, voire peut-être avant. Ouais, je pense que c'est sorti quasiment en même temps, ou peut-être un petit peu avant, mais oui, il doit y avoir une petite influence. Dollhouse, c'est très récent. Non. Non, Dollhouse, c'est pas 2010. 2010. Je ne sais plus, j'ai perdu ma petite fiche, je suis en train de rechercher ma petite fiche parce que je suis allé voir Dushku. Et que... Dushku, oh là, elle est bonne. Je l'ai pas... Non, c'était un lapsus. Donc, t'en veux un autre ? Est-ce que ça se joue à midi ? Parce que c'est les 12 coups de midi, je sais pas. Oui. Oh là là. Ouais. Enfin, à minuit plutôt. Bon, oui, c'est ça. Non, c'était 2009-2010. Oui, donc effectivement, voilà. Donc Dark Angel est avant. Alors. Par contre, je remarque qu'on a cité Dollhouse de Joss Whedon, mais on n'a pas cité Firefly, parce que c'était peut-être tellement évident de citer Firefly. Ouais, non, mais Firefly, oui, c'est ça. Le problème, c'est que c'est tellement évident. Oui, alors là, là, tu veux nous faire pleurer. Je pense que on va juste le citer pour faire plaisir à ceux qui l'ont cité sur Twitter, mais non, là, ça une petite minute de silence pour Firefly, qui sera bien évidemment tamponné d'un reboot. Jamais. Il y a eu le film qui était censé terminer le tout, donc c'est Serenity, donc non. D'ailleurs, je n'ai jamais regardé Firefly, et tellement tout le monde me dit que c'est la douleur, je ne le regarderai jamais. Il ne faut pas regarder Firefly. En fait, Firefly tu peux très bien détester aussi. Ah oui. C'est un peu le danger, c'est que soit tu vas accrocher et tu vas souffrir parce que t'as pas réellement une fin, ou soit tu vas détester et puis voilà, c'est fini quoi. Mais ça on peut pas le savoir. Et après tu vas voir Je ne prendrai jamais le risque. Non, pas Castle, non, pas Castle, non, ça va.
Non, mais non. Et justement, je recherchais, j'arrive plus à tomber sur une série où Nathan Fillion était aussi, qui a été très vite annulé, qui était sympa, où il était dans une voiture, c'était une course au travers des États-Unis, mais je me souviens plus du tout du nom. Et, ça m'est revenu comme ça a été annulé, je pense que c'est pas très grave, parce que sinon je m'en souviendrais. Ouais, c'est sûr. Voilà, mais moi je pense que niveau série, qui ont eu un peu plus de chance, en fait, j'ai un peu triché. Oh, il a triché, Parce il a que triché. d'un côté j'ai une série animée, et de l'autre côté j'ai une série pas animée. Voilà, donc oui. la première c'est Profession Critique. Et alors Profession Critique, la personne ne connaît. Non, pas du tout. C'est fait par une partie des scénaristes des Simpsons. Et ça parlait d'un critique cinéma de New York. Et c'était mais très 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 référentiel, c'était très aussi cynique. Ça n'a duré que 2 saisons. Mais c'était vraiment drôle avec un John Horowitz, un critique juif de New York, le truc vraiment très très sitcom qu'on pourrait voir, genre un peu Seinfeld, c'était un peu le même genre d'humour, mais c'était une série animée, donc ça a eu un peu de mal parce que on avait la distance entre, on a une série qui fait comme une sitcom un peu adulte, mais au final c'est un dessin animé, donc est-ce que c'est pour les gosses, et c'est pour ça en gros que ça a pas vraiment fonctionné, enfin ça a quand même duré 2 saisons. C'était sur la Fox alors? C'était sur la Fox, encore elle. Et c'est passé. Sur Canal, il y a eu une version française. Et en fait, sa réplique favorite, c'était ça craint. Enfin, it stinks. Voilà. Ça me dit quelque chose en fait. C'est il y a longtemps en fait ça. Ah oui. Oui. Je pense que ça a bien Ça 20. Oui, c'est 94 en fait. C'est à Voilà. peu près la même époque que VR5. Oui, ça me dit quelque chose. En effet. Ça a 20 ans. On en trouve quelques épisodes de début sur YouTube en cherchant bien. Mais voilà, ça c'était la petite douleur. Et l'autre douleur qui a duré un peu plus longtemps, c'est Happy Endings. Ça a duré 4 saisons. C'était vraiment bien. C'était très drôle. Les personnages c'était voilà, un groupe d'amis, 6 amis. Il y avait le truc de base, c'était donc Danny qui se fait plaquer sur l'hôtel plutôt. À l'hôtel, c'est pas pareil. Sur l'hôtel par sa femme, il se fait comme ça, complètement plaqué parce que y a un gars en roller qui vient la chercher en lui disant qu'il l'aime, et ça capote très vite. Et le problème, c'est qu'ils sont aussi amis depuis super longtemps. Ça se passe à Chicago et c'est on pourrait voir ça comme une espèce de Friends, mais en plus beaucoup plus barré. Voilà, c'était assez génial. Ça a duré quand même 4 saisons, donc on pourrait se contenter. Ah oui, c'est quand même 4 saisons. Si on avait le droit aux séries de 4 saisons, j'aurais parlé d'un tandem de choc alors. Mais... Oui, voilà, mais c'est pour ça que j'ai utilisé l'autre. Elle a eu un peu plus de chance. Donc 4 saisons, c'est quand même beaucoup de chance. Voilà, pour moi, c'est plein de moments super drôles où on retrouve donc cette Alex qui est jouée par Elisa Cuthbert, qui est donc entre autres la fille de Jack Bauer, on a une scène géniale où elles sont avec son amie, elles sont complètement bourrées, et elle remarque que quand elle est bourrée, elle adore manger des ribs, et l'autre, elle parle italien, mais elle comprend pas ce qu'elle dit. Donc c'est des moments comme ça complètement décalés. Elle, c'est quasiment une gosse, elle veut un perroquet, elle a son perroquet qui lui pique des trucs. L'autre, son ex avec qui il se rabiboche un petit peu, mais pas tant que ça. Son boulot, ça va être de vendre des sandwichs au steak dans un espèce de carriole, et ça s'appellera Steak Me Home Tonight. Enfin, c'est avec une pub en noir et blanc mal tournée, où il joue super mal. Enfin, il y a plein de moments super drôles. Voilà, c'est une usine à gif. On finit par s'accrocher quand même aux personnages, et on n'a pas envie de les quitter, quoi. Ça m'amène quand même à rebondir sur une série qui se passe à Chicago et qui en fait est une série qui a été annulée 2 fois. Ah, génial. Ça, j'avais pas mis la catégorie des séries sur lesquelles on s'acharne. Genre la série, mais la série quand même sur laquelle on s'est acharné, mais qui a eu quand même la bagatelle de 66 épisodes. Donc en fait, oui, je parlais de Deuceace, qui est un tandem de choc. Qui est une série en fait où on a un officier de la police montée canadienne qui va faire un duo avec un flic italien à Chicago. Ah, mais je vois.
qui est une théorie totale parce qu'il y a entre autres de temps en temps un personnage qui passe qui s'appelle Leslie Nielsen. Il y a aussi une autre particularité, c'est quand même que le Canadien est très canadien, c'est-à-dire qu'il est très gentil. Il est juste accompagné d'un loup. Il faut savoir qu'il habite dans un appartement où en fait lui il dort par terre et c'est le loup qui est un peu frileux qui dort dans le lit quand même, donc c'est assez ça. C'est assez intéressant. En fait, il vient la première fois à Chicago pour enquêter sur la mort de son père. Encore ? Oui, décidément. Oui. Et en fait, là aussi, je suis désolé, mais si tu as vu la série, tu dois le savoir, son papa a eu la sale manie d'être un fantôme et de venir le hanter de temps en temps, régulièrement. Et cette série, en fait, tient aussi du Monsieur Smith et le Sénat. Je cherche, ça a un côté très Capra. Enfin, le personnage de Fraser est typique vraiment des personnages de Capra, c'est-à-dire qu'il est incroyablement gentil. Il va faire des choses totalement folles que ne font que les Canadiens qui ont été élevés évidemment par des Inuits, parce qu'en plus il a été élevé par les Inuits, le pauvre. Donc voilà. Et donc cette série a duré 2 saisons. Dans un premier temps, elle a été annulée, c'est-à-dire que la série a commencé en 1994. Et elle s'est finie en 1996 parce que l'acteur qui jouait avec lui, David Marciano, voulait passer à autre chose. Et en fait, il y a eu une année où il s'est rien passé du tout. Il faut savoir que la série d'ailleurs était coproduite par TF1 à l'époque, c'était quand même assez étonnant. Ils ont fait 36 épisodes et en fait, il s'est passé un an et la série a été relancée en 1997, c'est-à-dire qu'il y a eu une vraie demande au Canada pour que la série revienne. Et la grosse différence entre les 2 premières saisons qui étaient, je dirais, sous la houlette de Paul Haggis, qui est plutôt quelqu'un qui fait une série policière, mais dans lequel là il y avait un peu d'humour. Ensuite, c'est l'acteur principal, Paul Gross, qui a mis la main sur la série et qui en a fait quelque chose de complètement barré. Les deux dernières saisons sont vraiment bien allumées, avec beaucoup d'interventions de de Nielsen. Et en plus, la particularité, c'est que l'acteur principal est très bon chanteur. Donc, il y a quelques délires avec des chants de la police montée canadienne qui valent quand même le coup d'œil. Et je me ferai un plaisir de le mettre la semaine prochaine sur mon blog, d'ailleurs. C'est une série Barjo, avec cette fois-ci un nouvel inspecteur pour l'aider, qui a la personnalité totalement opposée au précédent. Et ça donne quelque chose de barré. Et là aussi, au bout de 2 saisons, ils l'ont à nouveau annulé, mais il y a eu une fin, quand même. Bon, donc voilà. C'était juste pour rebondir sur une série bizarre, parce que c'est une série qui a été annulée 2 fois. Ah bah oui, là c'est quand assez même rare. assez rare. Ouais. Je pense qu'on a dû tous au moins voir un épisode d'un tandem de choc sur TF1. Je pense. Ouais. Avec un espèce de loup... Ah mais c'est un husky, non c'est un loup. Donc voilà. Il explique d'ailleurs que le loup en question, il l'a trouvé un jour. Il était au fond d'un trou. Il venait de tuer un ours et en fait le husky arrive et il dit donc il t'a sauvé. Ah non pas du tout, il s'est barré. Je l'ai retrouvé un peu plus loin, un peu plus tard. Mais c'est déjà ça donne une idée. Et voilà, il le voit et puis il dit bah il va l'aider. Non pas du tout, il se casse. Il est pas con. Il dit il y a un ours, je vais pas risquer de me faire buter. En fait, on aurait pu faire une catégorie, c'est les séries qu'on a annulées soi-même. Mais là, la liste aurait été longue. Hein. Je pense, oui. Ouais. Les séries qu'on a fait comme s'il n'y avait pas de saison suivante. Genre moi avec Scandale, par exemple, la saison 1, où moi j'ai ils l'ont annulé au bout de cet épisode. Non, il y en a eu d'autres après. Voire même les séries qui n'ont pas eu de 2e épisode. Hein. Ah oui, c'est vrai. Genre Genre, par exemple, je pense que le pilote que j'ai... Il y a plein de téléfilms qui sont des pilotes, qui sont restés des pilotes, c'est tout. Oui. Non, mais là, je pense que c'est plutôt... Il y a eu quand même une suite, mais pour elle, au 2e épisode, ça s'est arrêté, c'est ça ? Et voilà. Ouais. Je pense que de toute façon, la série où j'ai passé le moins de temps devant, c'était Selfie. J'ai coupé au bout de 6 minutes. Ah oui, pourtant, quand même. L'histoire sur les selfies, c'est pas intéressant, non ? Pourtant, Selfie, c'était un peu dur à accrocher au personnage principal, mais il y avait un truc sur la longueur, en fait. Il fallait supporter les. Je vais pas donner sa chance. Mais oui, il fallait supporter. Je comprends très bien. J'ai eu un peu de mal. J'ai fait 2 fois, puis finalement j'ai un peu accroché, mais bon, ça a été annulé. Hein, c'est pas une grande perte non plus. Hein. Oui. Voilà, c'est pas très très grave. On va pas la pleurer. Voilà. Non, c'est ça. Alors justement. On parlait des séries qui ont été annulées et celles qui n'ont pas eu vraiment droit au mot de la fin. Ah, ça c'est terrible.
Alors, là-dessus, moi, ça restera Flash Forward. Bah oui, Parce que le mot de la fin auquel on a eu droit, il est vachement bien le mot de la fin. donc la série, pour rappel, en gros, il y a eu, à un moment donné, partout dans le monde, pendant 2 minutes, tout le monde a perdu connaissance. Voilà. Tout le monde a perdu connaissance, ça a créé plein de problèmes, hein, des accidents de la route, des avions, etc. Enfin, un gros bordel. En fait, il y a une enquête derrière qui, justement, il y en a certains, apparemment, qui n'étaient pas tout à fait inconscients. Donc il y a toute une enquête qui se mène derrière, avec une grosse conspiration derrière. Enfin, c'est le truc qui... Je pense que c'est pas très grave que ce soit annulé. C'est juste que la façon dont ça a été annulé et la façon dont ça s'est terminé, c'est juste triste, parce que finalement... J'aurais bien aimé savoir quand même réellement ce qui se passait. Ah, mais tout est expliqué dans le petit truc de 10 secondes à la fin ou de 1 minute. Bah, attends, pour moi la fin c'est simple, ils ont demandé à Michael Bay de faire la fin. Oui. Michael Bay l'a fait, ok, on fait tout péter, Voilà. et voilà. C'est bien. tout. C'est Voilà. tout. Mais moi ça reste quand même, c'est une séquence, je pense que si je devais, justement encore une fois dans le challenge des 30 jours, une séquence qui reste marquée, c'est sur la chanson chantée par Björk de It's Oh So Quiet, avec tout au ralenti, avec le bus qui fonce dans l'eau, tout le monde qui tombe. Je trouve ça, mais c'est super beau. Esthétiquement, c'est super beau. Bon, ça ne révèle pas de la qualité intrinsèque de la série, parce que c'était pas non plus, voilà, c'est du niveau de Quantico, quoi. Oui. À peu près. Oui. Un peu moins même d'ailleurs. Mais juste, voilà, là, c'est frustrant parce qu'ils ont tout fait péter, quoi. C'est facile. Ah oui, non, mais la fin est fabuleuse. Ouais, C'était ça ou c'était un rêve? Voilà. Hein, voilà. Donc je sais pas, vous, si vous l'avez vu. Ah ouais, je l'ai vu, Flash, ouais. Et c'est vrai que tu comparais à Quantico, c'est vrai que au début, je me suis dit, ah ouais, quand même. Puis au bout d'une fois, 2 fois, 3 fois, les gars. Mais en même temps, voilà, il y avait ce côté, non, mais je voudrais quand même comprendre, je vais aller un peu plus loin. Voilà, c'est ça. Et voilà, quoi. Parce que, et quand on a fait l'effort incroyable, parce que après des années, ça m'a coûté quand même des années de psychanalyse quand même, parce qu'après, faut comprendre quand même, parce que se payer tous les épisodes pour arriver à ça à la fin, mais vous vous foutez de notre gueule. Ah bah non, comme ça, Michael Bay était là, on l'a pris, boum. Ah ouais, non, mais non, vous avez pas le droit. On détruit. Mais non, ils ont pas le droit. Vous avez pas le droit, les gars. Enfin bon, en même temps, ça ou une pas de fin, je sais pas finalement. Voilà. De toute façon, ils prennent plus en compte les avis des spectateurs. Il y a qu'un truc qui m'a manqué à la fin, c'était Bobby qui sortait de la douche pour dire c'était un rêve. Voilà, pour les références à Dallas. Mais parce que non. Faut chercher loin. Ah oui, non, mais parce que et sinon, si on s'arrête là-dessus, c'est 21 ou 22 épisodes de cauchemar, quoi. Parce qu'on dit. Voilà, c'est terminé. Il n'y a pas eu de mot réel de la fin, quoi. Enfin, il y en a eu un, mais pas celui qu'on veut. Et toi, justement, Renaud, tu as une série là-dessus ou pas? Ah oui, alors. Ah. The Following. C'était pas la fin. J'espère que cette fois, vous connaissez cette série. Alors, Revolution. Ah bah oui. Ah oui. Bah oui, si, quand Voilà. même, si. Ah bah si. Ah, 2 saisons, c'est ça? on est sauvés, oui. Gigi. 2 saisons. Gigi Abrams. Je voyais Alors. que tu buguais quand tu parlais. Bah non, c'est Gigi. Voilà, Star Wars. Bah, Donc, je fais exprès. Révolution, la Donc- série qui devait faire la révolution, mais qui finalement c'était un pétard mouillé. C'était une plantade. Ah oui, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, une belle plantade. Ouais. Et donc tu Donc, peux rappeler ce que c'était? Pas besoin de vous expliquer, non, si. Ah Bah si, si, quand même. bah si, parce que Ah justement. non, tu ne peux pas y échapper. Alors, c'est un jour, le monde bascule dans une ère sombre parce que l'électricité a cessé de fonctionner. 15 ans plus tard, on arrive 15 ans plus tard. La vie reprend son cours et on redécouvre les différents personnages qui essayent de vivre sans électricité. Et donc, il se passe plein de choses. Je vais pas raconter parce qu'il y en a qui n'ont pas vu. Mais Et au donc, final- notamment dans la saison 1, que j'ai eu du mal à suivre d'ailleurs, parce que ça tirait en longueur, je trouve. Et c'est l'histoire d'une jeune fille, en fait, elle doit sauver son frère, et puis en fait, on se rend compte que ça servait à rien, en fait. c'est génial. Voilà. Et après, on arrive à la 2e saison,
Et là j'ai eu l'impression que c'est reparti. Et puis en fait, arrivé à la fin de la saison, et ben là on a un cliffhanger de malade. Et ben on est un peu frustré. On sait qu'il y a une suite, mais il n'y en a pas. Non, ça ne marchait pas parce que Pas de suite. c'était justement devenu un peu trop n'importe quoi, il y C'est avait pour plus ça, de logique, exactement. et je pense que derrière il y avait aussi une espèce de conspiration finalement, encore. Ils aiment bien ça, les Américains, les conspirations. Ouais. Mais c'était quand même intéressant sur le concept. Ah ben le concept, Départ. moi, m'avait intéressé, Ouais. et je t'avouerais que... toi, t'as eu le courage d'aller sur les 2 saisons. J'ai été jusqu'au bout. Mais Moi, j'ai eu le courage d'aller jusqu'à 2 épisodes, je crois. Ouais, mais Hein je pense que ça doit être pareil, 2, 3 la saison épisodes. Ouais, ouais. Ouais. Ok. Ah, j'ai tout regardé, mais si vous voulez quand même savoir comment ça se termine, il y a une suite qui a été sortie en comics digital et le premier chapitre a été sorti au mois de mai là, cette année. D'accord. C'est intéressant de le préciser. Ben voilà, donc... Ouais. il Ils y sont aura une tellement fin. pas sûrs du truc qu'ils l'ont même pas sorti en papier, c'est seulement sur internet. Comics digital gratuit, je suppose. Non, même pas, je ah pense bah non, pas. faut quand même... Ah bah non, attends, faut payer. Attends, il y a quand même les droits à payer Oui, chez bien sûr. NBC. Mais Ça Revolution se paye est... de voir sa fin. Ouais. Revolution est sorti, je crois, en même temps qu'Alcatraz, c'est-à-dire c'est l'époque où 2012. où J.J. Abrams s'est dit je vais balancer tous mes vieux concepts que je garde au fond du tiroir et puis je vais faire voilà, ça va faire des séries, c'est pas grave, hein, on fera une saison 1, éventuellement une saison 2, mais ouais, c'est non mais c'est vrai que c'est un concentré quoi, et au bout de 2 épisodes ça saoule un peu beaucoup. Comment ça, tu dis que J.J. Abrams c'est un concentré? Ah, ça dépend. Non. Moi, adoré certaines séries de Gigi, mais c'est Alias ou Fringe. Ah oui, Alias, mais... attention. Puis il y a un truc qui s'appelle Lost, je crois, auquel il a participé. Mais je crois que ça n'a pas marché du tout, ce truc. Lost, non, je ça connais n'a pas. pas marché. Hein. Ça... Non, Pas du tout. vraiment pas du tout. Donc, Et donc, toi, Elodie? Et ben moi, c'est une série que sûrement personne n'a vue qui s'appelle Boss. Vous l'avez vue ou pas? Si, vous l'avez. Ah, bah bien. Ah, quand même, des gens de bon goût. Donc, ça a été créé par Farah Safina et ça a connu 2 saisons de 2011 à 2012 sur Starz. Et dans cette série, donc, on suit Tom Kane, qui est le maire de Chicago et qui vient d'être diagnostiqué. Alors là, je l'ai recherché sur Internet, hein, il a une démence à corps de Lewy. Et donc ça se traduit par Oula. des moments d'absence, des pertes de mémoire. Enfin, en gros, il a plus toute sa tête. Et si au début ça se voit pas trop, forcément ça s'arrange pas. C'est de pire en pire. C'est de plus en plus voyant. Mhm. Sauf que comme il veut pas laisser sa place de maire, il va en parler à personne, sauf à sa fille parce qu'il a pas vraiment le choix. Donc ça va se dérouler sur fond d'affaires de corruption. C'est pire qu'à la FIFA. Et on va aussi avoir les élections pour le poste de gouverneur d'Illinois où chacun veut placer son poulain. C'est très américain, c'est assez complexe, surtout si on n'est pas familier avec la politique américaine, mais bon, ça se laisse suivre quand même. Ça apporte un regard assez juste et très critique, même si c'est beaucoup moins cynique qu'House of Cards, c'est pas vraiment le même type. Les acteurs, ils étaient fabuleux. Surtout, on avait alors Kelsey Grammer qui jouait le maire, on avait Connie Nielsen qui jouait sa femme, et Kathleen Robertson qui joue son assistante hyper froide, mais vraiment cœur de pierre et qui est prête à faire n'importe quoi pour monter les échelons. C'est le genre de série que même si vraiment le synopsis vous accroche pas, elle avait une superbe photographie et une lumière parfaite. Et bon, j'avoue qu'à la fin, c'est surtout ça qui m'a fait rester. Ça s'est terminé donc à la fin de la saison 2 et on n'a pas la fin de l'histoire puisque ça s'arrête juste avant les élections et on ne saura jamais qui c'est qui a gagné. C'est génial. Voilà. il a eu une perte de cerveau totale à ce moment-là et ils n'ont pas pu... Ce n'était qu'un rêve. Débrouillez-vous. Donc pendant un moment, il parlait de faire un téléfilm pour finaliser le truc, mais c'est jamais sorti. Ouais. La série avait une super bonne critique. Grammer avait même reçu le Golden Globe du meilleur acteur dans un drama, alors que cette année-là, il était en face de Bryan Cranston pour Breaking Bad et Steve Buscemi pour Boardwalk Empire. Donc c'était pas rien. Sauf que les audiences n'ont jamais décollé. Et alors, la faute, paraît-il, à une série trop complexe et le fait que, selon les téléspectateurs, ça les bloquait de voir Grammer dans un rôle hyper dramatique, alors que d'habitude, ils avaient l'habitude de le voir dans de la comédie. Alors, justement, il y a des séries, par contre, qui, elles, se sont bien terminées. Et moi, j'ai pas le droit de parler Mais des tu séries. parles tellement que je croyais que tu avais déjà parlé. Excusez-moi.
Je parle Vas-y. tellement. Donc la série Bon. qui n'a pas eu le droit au mot de la fin. Et la série qui n'a pas eu le droit au mot de la fin, c'est une série qui s'appelait Now and Again, qui avait été fait en français. C'était Un agent très secret, qui est une série faite par le monsieur qui a fait une petite série qui s'appelait Clair de Lune. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Clair de Lune. Glenn Gordon Caron, en fait, a fait cette série-là en 2001. Ça a connu exactement 22 épisodes. Le principe était simple. Dans le premier épisode, vous avez John Goodman. Je ne sais pas si vous voyez qui est John Goodman. Si, bien. Bien de sa personne et un peu carré, dirons-nous, qui a la mauvaise idée de se faire écraser par un métro. Mais tu cherches que Oui. la série où les gens meurent. C'est en fait. bizarre. Mais il ne meurt pas. Mais il ne meurt pas. Il Parce devient que- le métro. Non, mieux que ça. Ah, Parce que oula. le gouvernement américain a une super idée. Il récupère son cerveau qu'ils vont mettre dans un corps parfait, celui de Eric Close, n'est-ce pas? Aïe. Qui s'appelle évidemment Michael Wiseman. Et en fait, cet homme est parfait. Cet homme court plus vite que Steve Austin. Cet homme est très intelligent. Cet homme a toutes les qualités possibles. En plus, il est beau comme un dieu. Et donc, notre pauvre John se retrouve, lui, dans ce corps merveilleux, mais avec juste une contrainte. Il doit travailler comme agent secret pour les États-Unis et sa femme ne doit pas savoir qu'il est vivant. Voilà. En même temps, il a plus tout à fait le même corps en plus. Et oui, mais il se trouve John que Goodman, Eric Close. dès le premier épisode, ils se rencontrent et va savoir pourquoi. Elle se doute qu'il y a, non pas anguille sous roche, mais John Goodman sous roche dans le corps en question. Donc il y a quelque chose qui se passe. Il y a Baleine sous caillou. Voilà. Et en fait, une série qui aurait dû être une série genre L'homme qui valait 3 milliards, avec les codes des agents secrets, de ceci, cela. En fait, Glenn Gordon Caron, comme il avait fait avec Clair de Lune, décide de s'en foutre complètement, de faire exploser les codes, et en fait de plus s'intéresser à cette romance entre ces deux personnes. Oh. Et donc, évidemment, ça a dû frustrer beaucoup de gens qui attendaient du James Bond et qui se retrouvent avec une espèce de comédie sentimentalo-espion, mais super sympa parce que, bah oui, en effet, le petit Glenn, il sait bien faire ce genre de choses. Et ça s'est fini sur un truc de fou où enfin, il lui révèle à la fin que, et ils s'en vont, mais on sait pas. Voilà. Ouais, bon, il y a une fin, quoi. Bah non, parce qu'en fait, ils rentrent dans un truc et les autres les poursuivent, mais on ne sait pas du tout ce qui va se passer. C'était hyper frustrant, tu te rends pas compte. Oui, non. Et on ne sait pas si John Goodman, si après Eric Close allait se mettre à manger beaucoup pour ressembler à John Goodman. On ne sait pas. Et ça t'a encore valu des années de psychanalyse. Non, depuis mon psy est en psychanalyse. Par contre, justement, ça me fait penser que John Goodman a eu un rôle dans Studio 60 et il jouait le rôle je crois que c'était un procureur au Texas pendant 2 épisodes et c'était assez génial parce que on voit la stature de la personne vraiment qui reste impassible devant les personnes qui essayent de le faire rire et en fait il ne les fait pas rire du tout et donc ça c'est quand même assez drôle parce que ce personnage là on le voit en général dans des trucs assez drôles et de le voir dans un rôle sérieux où personne ne le fait rire ça a changé un petit peu. Mais Donc, voilà, heureusement que j'ai trop parlé, comme ça tu as pu nous reparler de ta série préférée. Voilà. j'ai sauté sur l'occasion, j'avoue. Si tu veux, j'ai toujours le numéro du psy si vraiment c'est trop douloureux. Non, ça va, j'ai ma femme qui est psy. Ah, d'accord. Alors, par contre, il y a sans doute des séries qui sont un peu plus courtes, mais ça s'est terminé, mais on aurait aimé quand même un peu plus. Moi, j'ai la série qui met tout le monde d'accord, Bored to Death, Oui. Bah oui. que tout le monde a vu, que tout le monde a aimé et que tout le monde regrette. Je sais pas si tout le monde, beaucoup ici, parce que je sais pas, par exemple, Renaud, on en a pas discuté. Tu l'as vu, pas vu? Non, pas vu. Voilà, donc tu vois. Bon, d'accord, on en a trouvé un, l'exception qui confirme la règle. Et Renaud, il y a plusieurs saisons, hein. On te le dit quand même. Il y a 3 saisons. Il y a 3 saisons. Donc, ça a été créé par Jonathan Ames, avec Jason Schwartzman, avec Zach Galifianakis, avec Ted Danson. Donc, déjà au casting, on n'a pas n'importe qui. C'est sûr. Donc, comme tu l'as dit, ça a connu 3 saisons de 2009 à 2011 et c'était diffusé sur HBO.
Donc pour résumer vite fait, on va suivre donc Jonathan qui est joué par Schwartzman, qui est écrivain, sa copine vient de le larguer, il a perdu toute inspiration, c'est la merde. Du coup il a fait ce que tout le monde ferait, il s'est dit tiens je vais me reconvertir en détective privé. Alors exactement, il se reconvertit via Craigslist parce qu'en fait ça va l'aider à trouver l'inspiration pour ses prochains polars. Voilà. Je l'ai revu il y a pas longtemps donc je le sais. Et donc il va tomber sur des affaires toutes plus invraisemblables les unes que les autres et pour les résoudre il va s'inspirer de romans classiques du polar. C'est pas forcément les meilleures inspirations mais en plus ces deux acolytes sont des parfaits boulets. Donc je sais pas trop quoi dire à part que c'est à pisser de rire, c'est imprévisible. Tout est bon, drôle, c'est bien pensé, les acteurs sont épiques, mais on n'en attendait pas moins venant d'eux. C'est le genre de série qui sent la bière et la weed, que tu regardes sans te prendre la tête. Bon, en gros, c'est super drôle, mais d'ailleurs, je sais pas pourquoi la série a été annulée. Parce que c'est juste un manque d'audience. Ouais. Parce que la weed a été légalisée. Ça doit être ça. Voilà, donc oui, Bored to Death, je l'avais aussi noté, je l'ai pas cité parce que bon, je savais que t'allais en parler, mais... C'est une série qui, maintenant, en DVD, l'intégrale, donc 3 saisons, ça se trouve à 17€, avec des super bonus dedans, des musiques juste géniales et des moments, comme tu dis, épiques. Et puis, il faut aussi noter un truc, c'est que Zach Galifianakis est un dessinateur de comics, dont le super-héros a un super braquemar. Et d'ailleurs, le comics a réellement été sorti. Hein, si vous et voulez ils ont chercher, sorti le comics, et son ex... il essaye de donner un enfant à son ex qui est devenue lesbienne. Enfin, c'est tout un bordel, quoi. C'est un bordel monstre, mais c'est super drôle. Ouais. Vraiment. C'est un excellent cadeau de Noël, vous avez entendu, à 17€. Je répète, 17€. Voilà. Oui, franchement, des intégrales à ce prix-là, oui. de cette qualité-là, faut pas hésiter. Et donc toi, Renaud, une série qui s'est terminée, mais qui te manque ou pas? En fait, c'est une série qui s'est terminée et ça me manque. Mais par contre, elle a pas 3 saisons. Elle a beaucoup plus de saisons que ça. Combien? 7. 7 saisons. Quelle série alors? C'était Burn Notice. Et donc ça parlait de quoi exactement encore? Alors Burn Notice, c'est l'histoire d'un espion qui se retrouve blacklisté. Dans le corps de John Goodman. J'allais la faire, mais je l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Non, Il s'est retrouvé sur la liste noire de ses supérieurs. Et en fait, pendant toute la série, il essaye de trouver qui est la blacklistée et pourquoi. Il est pas très bon espion pour regarder s'il faut 7 saisons pour le trouver. Non mais c'est que au début ça s'est un petit peu étendu et après au fur et à mesure avec les personnages secondaires, notamment son ami qui est flic et qui le trahit tout le temps et son ex-femme. Ouais, qui trahit tout le temps aussi. D'ailleurs, il y a Bruce Campbell, voilà. On en parlait. Oui. Sa femme est jouée par Bruce Campbell. Mais non, son ami flic. Oui. J'ai l'image de Bruce Campbell avec des cheveux longs. Moi aussi. Non, il avait les cheveux courts là. Ah, ça va. Ça s'est bien terminé. Sauf que ça me manque parce que j'ai beaucoup aimé cette série. C'est une des celles que j'ai préférées parce que c'est un genre que j'aime particulièrement. Voilà. C'est quoi? C'est très proche du série à concept avec un cas par épisode ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est des suites. Et donc ça s'est arrêté, je pense, il y a pas très longtemps, ça. Oui, c'était 2013, je crois. Ça a duré 7 saisons, donc 2013 ou 2014, je sais plus. Donc moi, tu vas pas me demander parce que je parle trop. Tu vas pas me demander quelle est la. Je vais le demander parce que comme ça, je te le demande à toi, puis ce sera moi. Voilà. Le petit oublié. Voilà. Non. Alors moi, j'ai pris une série courte. Mais vraiment une série très courte parce que c'est une série qui a eu qu'une saison en fait et que tout le monde connaît, donc en fait je vais pas avoir besoin d'en parler plus. C'est tout simplement il fut un temps où j'étais petit et vraiment pas très grand et c'était une série totalement pourrie des années 60 qui s'appelait Le Prisonnier. Voilà. Oui. Et voilà, non mais justement c'est tout sauf ça. Je veux dire, c'est pour moi le véritable chef-d'œuvre et en fait il y a eu très peu d'épisodes du Prisonnier. Il y a eu une tentative de remake ou de reboot.
Oui. Mais par contre, à l'époque, la série en fait a été réellement annulée par les Américains. Il y avait eu des épisodes produits pour les Anglais. À l'origine, McGowan voulait en faire que 9. Il y en a eu 13, puis il y en a eu 16. Mais malgré tout, je pense la série qui m'aura manqué pendant ces 40 ans, parce que chaque épisode, on peut se revoir une dizaine de fois sans aucun problème. Donc voilà, c'était court. Ah mais c'est très bien. Moi je vais essayer de faire court. Moi c'est Mixology. Ah oui. Et c'est pas très vieux, je crois que c'est 2013-2012 aussi. Et en fait c'est une saison qui a duré, je pense que c'est les 20 épisodes, ou je pense, ou moins Oui, que ça. Voilà, c'est une saison, je pense que c'est une saison, même moins que ça, je pense que ça doit être un truc genre 10-12 épisodes en fait. Ça devait faire 20, puis ça en a fait que 12. Mais ils ont réussi malgré tout à faire une fin. Mais une vraie fin. Où en gros, on peut très bien se dire, ça ne sert à rien d'avoir de saison 2. C'est dommage, hein, parce qu'on aime bien les personnages, mais la série n'offre pas d'ouverture tout à fait à ça. Parce que Mixology, ça se passe sur une seule soirée. Il y a 10 personnes qui en fait sont dans cette soirée-là, et en fait c'est le point de vue de chaque personne à différents moments de cette longue soirée qui se passe donc dans un bar de New York. Il y en a qui vont se rencontrer, il y en a un qui vient de se faire larguer, il y en a une qui se fait draguer par le barman. Enfin voilà, c'est tout un tas de petites scénettes comme ça, avec des réactions plus ou moins avec effet papillon sur les autres. Et c'est une série que je trouvais qui avait un super bon rythme, des personnages qui étaient aussi attachants, c'était drôle. Voilà, bon, c'était sans doute prévu pour ne faire que ces quelques épisodes, parce que ça durait qu'une sur une nuit, donc ça paraît logique qu'il n'y ait pas de saison 2, à part si on fait une anthologie avec une nouvelle soirée à chaque fois, mais je pense que ça tournerait vite en rond. Mais voilà, il y a quand même un côté de moi qui dit que j'aurais bien aimé encore quelques épisodes, quoi. Oui, ça aurait été possible. C'est vrai que pour avoir jeté un œil, en effet, ça aurait été ce genre de série qu'on aurait pu continuer. Et puis même, quitte à reprendre le même principe, pas forcément avec une soirée, mais avec autre chose. En tout cas, il aurait pu être exploité en saison 2 ou en saison 3 avec... Un côté anthologique, peut-être. J'en sais rien, mais en tout cas, voilà, c'est une série qui, si vous la regardez, vous aurez une fin qui ne frustre pas, on a passé un bon moment avec de nouveaux amis, de nouveaux personnages, et puis voilà, c'est terminé, on s'en va, un peu vraiment comme, de toute façon, on s'en doute, c'est pas un grand spoiler, mais un peu comme la fin de cette série-là, où tout le monde part de son côté, un peu en quelque sorte, quoi. Mais vraiment, vous voulez une petite comédie vous êtes sûr d'avoir une fin, vous pouvez foncer dessus, ça vaut quand même le coup. Alors, je rajoute sur la liste. Voilà, rajoute sur la liste. Ouais, on pourrait rajouter tellement de choses. Moi, je suis en train de regarder, j'en ai noté plein. Il y en a plein que je ne cite pas, hein, mais il y a Police Squad, parce que tu parlais de Leslie Nielsen tout à l'heure. Police Squad, bah oui. C'est 6 épisodes. Ça a donné par la suite les films des Y a-t-il un flic pour sauver la reine, etc. Mais en série, je trouvais ça tellement fort, mais tellement limite plus fort que les films. Ils allaient beaucoup plus loin. Il y a des gags d'ailleurs qu'on retrouve dans les films, hein, c'est clair. Hein. Mais voilà, il faut imaginer ça en 6 épisodes de 30 minutes, donc ça se prend assez vite, ça se trouve en DVD aussi, donc, c'est très 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 drôle. Alors par contre, justement, dans la dernière partie, parce qu'on va essayer de terminer, donc pas trop long, il y a les séries qui mériteraient quand même, qui ont été animées, mais qui mériteraient une relecture, d'être diffusées sur une nouvelle chaîne, ou d'avoir droit même à un reboot. Je pense qu'il y a une série qui va nous mettre d'accord, en tout cas avec toi, Nimentrix. Oui, ça va m'éviter d'en parler. Enfin, je vais en parler avec toi. C'est The Adventures of Briscoe County Jr. avec Bruce Campbell encore, et sur la Fox encore. Eh oui. Voilà, c'était une série qui a été créée donc par Carlton Cuse, qui s'est occupé de Lost, Bates Motel et de Strain plus récemment. Et donc avec Bruce Campbell dans un monde, c'est des chasseurs de têtes. C'est un chasseur de primes, lui. De primes, chasseur de primes, qui utilise des gadgets un peu futuristes, mais un peu western. Et c'était drôle, mais surtout un peu kitsch. Enfin, c'était un mélange de tellement de choses.
en fait, on pouvait pas imaginer quelqu'un d'autre que Bruce Campbell dans cette série-là, tellement c'est kitsch, en fait. C'est un croisement entre Au nom de la loi avec Steve McQueen et Retour vers le futur, l'épisode 3, en fait, parce qu'il y a toute une histoire de paradoxe temporel, et avec le truc tout bête, Briscoe County Senior est tué lui aussi au début, et puis son fils, va prendre logiquement la suite, sauf que c'est pas son père, mais ça donne, c'est complètement barré. Ça a un petit côté aussi, une petite senteur des Mystères de l'Ouest. L'époque, parce qu'il y a le côté western humour, un peu gadget, oui. Et puis il y avait aussi cette manie géniale du fait que c'était saucissonné par la pub, d'avoir quasiment un cliffhanger de ouf à chaque coupure publicitaire. Donc ça donnait des situations du style mais ils sont attachés sur les rails et là il y a un train qui va arriver. Mais comment va-t-il ça faisait un peu penser justement au. En fait, c'était écrit pour faire penser au film. Qui avait un peu au cinéma à l'époque justement des westerns avec la fille qui est attachée sur les rails, le train qui arrive et ce genre de choses avec l'entracte. C'était vraiment la même chose. Ce qui est encore plus drôle, c'est de le voir sans les pubs et de voir juste ces petites coupures noires entre eux. Finalement, l'effet ne marche plus aussi bien. C'est un côté très pulp en fait, c'est ça. C'est ça. Dans les pulp. C'est un côté très très pulp avec plein de gags. Moi, j'avais revu ça il y a déjà quelques années, mais je me souviens avoir retrouvé des gags que j'avais pas vus parce que il y a aussi des choses qui se passent derrière. Oui. Et c'est ce genre de série un peu, justement comme Police Squad, tu dois le voir plusieurs fois pour en fait tout capter parce qu'il y a tellement de choses. Et bon, ça a duré une saison. Sans oublier le cheval aussi, qui dans le genre est très blagueur, le cheval. Ça serait sympa qu'il reprenne, qu'il fasse une vraie suite de la série. C'est-à-dire que maintenant, Briscoe County Junior, il a pris de la bouteille, mais je pense que ça fonctionnerait. Et en plus, te voir confronté au début du XXe siècle, en fait, puisque comme ça se passe à la fin du 19... Il y a un côté steampunk aussi chez Briscoe County. C'est ça, c'est le côté gadget, qui est futuriste, mais à l'ancienne, quoi. Et donc, l'imaginer 20 ans après, je pense que ça serait... ça pourrait fonctionner. Ouais. Parce que je vois qu'il y a des séries qui sont quand même assez barrées qui arrivent, qui sont déjà là aussi. Il y a Galavant, par exemple, qui est assez barré dans le genre. Il y a... Crazy Ex-Girlfriend qui est arrivé il y a peu. Il y a des trucs comme ça avec un décalage, des choses. Je pense que ça pourrait fonctionner sur une chaîne du câble ou sur Netflix, tiens, pourquoi pas. Et ça, c'est pas 20 ans en fait, c'est 30 ans puisque c'était en 93. C'est sorti en 93-94. Je suis décidément trop vieux. Mais non. Et ça fait pas 30 ans, ça fait 22 ans. Ah bah alors mais moi je suis trop vieux pour savoir calculer maintenant. Oui. Ouais. C'est ça le problème. Non mais ça je te dis c'est les médicaments. Il faut qu'il me change les médicaments. Pendant que tu vas changer tes médicaments, ta couche et tout ce que tu veux, je vais laisser la parole à Elodie sur sa série qu'elle aimerait voir revenir. Alors non seulement j'aimerais qu'elle revienne, mais en plus elle va revenir puisque je vais vous parler de Luther. Ou on va le dire à la franchouillarde, Luther. Oui, série britannique décidément, puisque Idris Elba. Oui, Idris Elba qui a eu 3 saisons très courtes de 4 épisodes chacune, et ça a été diffusé à partir de 2010 sur la BBC One. Et pour être honnête, la série est pas vraiment originale dans son concept, puisque on va prendre donc Idris Elba qui est un flic brisé, qui a un sale caractère. On lui file des affaires, on lui file une némésis du genre je t'aime moi non plus, et une petite jeune fille un peu fragile qui va lui faire fondre un peu son petit cœur. Et voilà, on a la recette de Luther. Mais ça marche. Tu le vends super bien. Ouais. Je sais. Mais non, la série est vraiment bonne parce que déjà il y a Idris Elba qui joue terriblement bien. En plus c'est bien géré, des affaires il y en a pour tous les goûts, mais surtout c'est très crade. Donc du coup j'aime bien. En plus, on va tout savoir. Non. Raconte-nous. Non, mais du meurtre sale avec du sang, des tripes partout. Il est bientôt 23h, tu peux te permettre de lâcher un peu. Oui, parce que forcément, un podcast enregistré... On peut se le regarder à n'importe quelle heure. Et c'est comme le reblochon, on mange quand on veut, quoi, je veux dire. Je vais devoir remettre un message sur le site. Podcast à n'écouter qu'après 22h pour des questions de... Tu vas mettre un Peggy 14, Peggy 18. Peggy 18. Ah non, on a dit qu'on ne parlait pas des Muppets, ils sont pas encore annulés. Donc on ne parle pas de Peggy. Non. Bref, voilà, donc
Donc non Kit seulement Butler qui revient. il y a Idris Elba qui est très bon, mais il n'y a pas que lui, parce qu'il y a aussi Ruth Wilson qui joue Alice Morgan, la méchante pas trop méchante, qui est vraiment excellente dedans. Mhm. Et donc Neil Cross a annoncé qu'il avait décidé d'arrêter la série, donc au bout de la saison 3, et finalement, elle va revenir pour une 4e saison qui est en tournage en ce moment. Et on a vraiment très peu d'informations sur ça. On a quelques photos qui ont été postées par Elba sur Instagram pour un peu teaser l'arrivée de la saison 4. Mais à part ça, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Et en plus de ça, la Fox a décidé qu'elle voulait faire aussi sa petite adaptation à l'américaine. Et donc Idris Elba sera producteur exécutif. Donc ça ne sera pas trop du n'importe quoi, on espère. Mais donc la série aurait déjà dû être lancée à cette saison, mais elle a été repoussée pour la saison 2016-2017 parce qu'ils n'ont pas encore trouvé d'acteur assez charismatique pour prendre la place d'Idris Elba. Voilà. Tant qu'ils ne prennent pas celui de Rosewood. Et non. Tant qu'ils en prennent un avec l'accent anglais, ça serait parfait. Oui, mais il joue déjà dans Lucifer. Et sur la Fox aussi. C'est vrai. Dont on peut pas encore parler parce qu'il est toujours pas diffusé, Lucifer. Non, on peut pas en parler, personne n'a vu le pilote. Ah bah si, on a dû en parler. Ah mais c'est mon copain là, Monsieur Série, qui a dû en parler dans J'en un ai pas podcast. parlé, c'est faux. J'ai écrit un article. C'est faux. Mais je crois qu'on l'a évoqué, Monsieur Série, dans le premier. On a dû en parler rapidement. C'est possible. Ouais, Faudrait que je réécoute. Non, je crois qu'on l'avait oublié. Je pense Ah qu'on bah l'a voilà. oublié, mais parce que justement, c'était les séries qui normalement ne sont diffusées que jusque novembre. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà. Les inculpes. Voilà. Ça arrive plus tard. Voilà, c'est ça. Et donc, toi, Nimentrix, à part Briscoe, Country Junior, pas Country. Kinder Country Junior, allez hop. Kinder Country Junior, bah écoute, par rapport à des séries ayant eu... là, tu veux une série courte, en fait, qui mériterait un reboot. Voilà, c'est ça, une série qui a été annulée de façon assez brutale, qui mériterait un reboot ou une Eh ben, il y a une série qui s'appelle Almost Human, qui est une série, un cop show classique avec d'un côté un flic et de l'autre côté un robot. Un robot qui est de la dernière génération et qui malheureusement a été défectueux puisqu'il a des véritables sentiments humains. Ça a été créé par celui qui avait fait la dernière saison de Fringe. C'était adapté parce que c'est une série suédoise, si je me souviens bien. Non, c'est pas celle. Non, c'est Almost Human. Je suis pas en train de parler de Real Humans. C'est Almost Human. Il y a deux. Ah non, je vois lequel. Oui, ouais. Voilà. Et donc en fait, c'était une série sympathique de 13 épisodes, une sorte de cop show avec les. C'est la saison dernière, ça. Ouais. Et en fait, ça s'est arrêté au bout de 13 épisodes, au moment où ça allait commencer. Et on s'est dit ah ouais. Oui, mais bon, Voilà. en même temps, des séries qui mettent 13 épisodes pour débuter... Ah bah oui. Non, mais ça mériterait éventuellement une relecture en virant le showrunner et en mettant quelqu'un d'autre. Non, parce que l'univers en lui-même, le personnage était intéressant, les dialogues étaient intéressants, mais au-delà de ça, il se passait pas grand-chose. Et puis, comme j'en ai pas d'autres sous la main, mais de séries. Sinon, j'ai une série ici qui mériterait, à mon avis, une relecture. Mais c'est pas une série à une seule saison. C'est une série qui s'appelle X-Files et ça serait bien si par exemple il a lancé l'année prochaine. Sinon j'ai une série plus courte, j'ai éventuellement Twin Peaks aussi. Mais voilà. Tu vas toutes les faire, c'est ça? Non, il y en a que deux là, c'est bon, j'arrête. Voilà. Moi, tu sais ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont fait une série qui était annulée au bout d'une saison. Ouais. Kitchen Confidential, mais ils en font un film. Et avec le même acteur en plus. Bah t'as de la chance toi, dis donc. Oh là là. Et finalement, est-ce que entre temps tu as trouvé Oui, René? oui, j'ai trouvé. Donc une série qui mérite une relecture. Alors, Donc c'est une série un peu... Enfin, je regarde pas trop ce genre de série. C'est une série qui est passée sur MTV oui. entre janvier et mars 2015. cool, ça. En fait, ça s'appelait iCandy. Ouh là là. Ça J'ai s'appelait vu le iCandy. pilote. En fait, c'est l'histoire d'une hackeuse qui, suite à l'enlèvement de sa petite sœur, elle aide la police à retrouver des gens qui ont disparu en se servant de ses talents, justement. En fait, elle s'inscrit, dans la série, elle utilise une application de rencontre qui s'appelle Flirtual. Ça lui permet de trouver des différentes personnes Les possibles coupables, les etc. possibles coupables qui sévissent sur
sur cette application. Et il y a eu 10 épisodes. En fait, ça mérite une relecture parce que dès le premier épisode, déjà, on a vraiment envie de lâcher, mais on se dit, on va essayer de voir ce qui se passe par la suite. C'est un peu redondant en fait. C'est parce que c'est redondant. Ouais. Donc il aurait fallu trouver un petit truc en plus pour que ça aille plus loin. En fait, tu veux dire que le concept mériterait d'être revu sur une autre chaîne qu'MTV avec plus de moyens, etc. Je pense, oui. Parce que c'était quand même pas mal au départ. Ouais, C'est l'idée quand même pas de mal base au peut être intéressante, effectivement. C'est avec une actrice qui s'appelle Victoria Justice. Ah, et en plus, elle est pas moche non plus, donc voilà. Voilà la raison pourquoi tu as regardé. Et comment ça, elle est pas moche? On n'a pas le droit de faire carrière quand on est moche. Non, Mais franchement, c'est parce qu'elle est jolie, c'est pour ça. Ça peut aider à Ça supporter peut une aider. série, oui, effectivement. ouais, mais c'est Alice pas- Sapritch a fait de la pub pour Elle était pas des mauvaise. trucs à la télé. Elle était pas mauvaise. En tant qu'actrice, elle était pas mauvaise. Elle est bonne, quoi, tu veux dire. Ok. Voilà, Elle doit de... Allez, du jeu. elle est bonne. pour Voilà. son jeu. Voilà. pour ce jeu. Et donc, toi, Elodie, tu avais vu le pilote de ce iCandy. Ouais, j'avais vu le pilote et j'avais pas du tout accroché. Oui. Euh, Bah, c'est une Déjà- fille. Oui, moi ça m'attirait pas plus que ça. Non, je trouvais. Non, honnêtement, quand ils ont fait l'annonce de la série, ça m'attirait vachement parce que je trouvais le concept assez intéressant. Le problème, c'est qu'ils l'ont mal géré et que c'était pas accrocheur. Pareil, comme a dit Renaud, que c'était redondant. Il y avait pas vraiment d'intérêt. Tu vois les suspects défiler et ça va très vite et tu t'as même pas envie d'essayer de donner de parier sur le coupable. On tombe sur les enquêtes policières comme d'habitude, quoi. C'est dommage. Oui, voilà. Et en plus, je trouvais ça hyper niais. Il y avait une espèce de romance en arrière-plan que ça m'énervait. Mais bon, c'était du MTV, donc fallait Mais s'y oui, c'est attendre. Et voilà. Non, ça m'avait vraiment pas plu. Et qui en plus de ça, en dessous, rajoute les numéros, les noms des musiques qui passent. Oh, c'est pénible. Ah oui, ça. c'est bien ça. hein. C'est Ça te, super. ça te, Bien ça pour te, les jeunes. ça te sort pas du tout de ta série, ça. Non. Mais je suis sûr que ça marche, hein, ce genre de truc. Hein, mais moi, ça me sort complètement. Enfin, ça, c'est un autre débat. Je pense qu'on en a fait déjà suffisamment long. Il y aura plein d'autres séries, je vois encore dans ma liste. Et je pense que en creusant bien, on trouve Breaking In, Stargate Universe, Party Down. Voilà, Better of Ted aussi, je me suis rappelé. Stargate Universe, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Ah oui. Oh oui. Ah bah oui. Stargate Universe, Ah bah c'était oui. quand même l'un des meilleurs Stargate à la télé. Oui, je pense même que c'était le meilleur, moi, mais bon. c'est- Voilà. Voilà. Donc on Ah, pourrait c'était comme pas ça Stargate continuer pendant SG, ça. hein. Ah bon. Ah non, non. Très franchement, Non. Quel dommage. voilà. Donc voilà, on pourrait discuter de ça pendant encore des heures. Je sais pas combien de temps ça va durer, donc j'espère que ça aura plu. Ça sera pas trop long pour vous à écouter. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé justement rappeler ce genre de souvenirs. J'ai quelques séries à rattraper maintenant. Merci beaucoup. Je pense que peut-être vous aussi. N'hésitez pas à dans les commentaires sur Twitter, sur Facebook, à ajouter vos séries. Justement avec les 5 points que je rajouterai dans l'article, rajoutez vos séries, pourquoi elles vous manquent et pourquoi elles se sont arrêtées. Je vous donne un rendez-vous dans normalement à peu près 2 semaines en fait. Je vais essayer de tenir le coup. C'est ça. 2 semaines avec le 1er retour. Le 1er novembre on enregistre, donc c'est un peu plus tard pour l'écoute, hein, le temps que je fasse le montage, le nettoyage et tout ça. Pour le retour sur les séries télé de la rentrée. Il y en aura certaines qu'on n'aura pas parce qu'on arrivera en novembre. J'espère que j'aurai le temps de voir Ash versus Evil Dead avant le podcast. Merci Elodie. Merci à toi. Nimentrix et merci Renaud Avec plaisir. d'avoir participé. Et Merci puis, à toi. Je vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines. Et on n'a pas de mot de la fin? C'était pas la tradition? Si, le mot de la fin. Allez, un seul mot. Sniff. Alors, sniff. Elodie? Voiture. Me demande pas pourquoi. Je sais pas. Nimentrix? Reboot. Oh, pardon. Tu cherches le gars avec le tampon, hein. Vraiment. Il va Allez. changer ses médicaments. Oui, je pensais aussi médicaments, mais c'était trop facile. Je quitterai avec le mot Lexomil. Très bien. Allez, au revoir. Au revoir. Ciao.
Salut. Excuse me, sir. The show's over. Get away, Zitface.